Bonjour à tous. En 2013, le docteur Warren Goldstein, le grand rabbin d'Afrique du Sud, appelait la communauté locale à vivre la magie d'un Shabbat. L'initiative a eu tant de succès que d'autres communautés de par le monde ont voulu participer les années suivantes. Et puis depuis, le Shabbat mondial s'est imposé. Et tous les débuts novembre est organisé ce qu'on appelle en français le Shabbat mondial ou alors en anglais Shabbat Project, avec, malgré ce qui s'est passé en Israël, des milliers de manifestations organisées à travers le monde. Shabbat, depuis la nuit des temps, est considéré comme le jour qui unit le peuple juif à l'Éternel. Comme nous pouvons le lire dans le livre de l'Exode, chapitre 20, lignes 8, 9, 10, 11. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est pourquoi l'Éternel a béni ce jour du repos et l'a sanctifié. En seconde partie, je recevrai en direct d'Israël par vidéoconférence Yaakov Benisti, responsable du département francophone du Shabbat mondial. Avec lui, nous verrons ce qui est organisé dans la zone francophone et à travers le monde. Mais pour commencer, voyons avec David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, ce que l'ACI a prévu pour que tous nous puissions participer et vivre un Shabbat mondial ensemble. David, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, repas de Shabbat demain samedi midi et conférence dimanche après-midi sont prévus pour honorer ce Shabbat mondial. Shabbat mondial qui commence dès ce soir à partir de 17h, bien sûr. Tout à fait, à partir de l'allumage. On commencera ce Shabbat à 17h bien sûr, jusqu'au lendemain à 18h05 qui se terminera bien sûr avec la Havdalah. Oui, David, de toute façon, on verra tout à l'heure, on essaiera de détailler un petit peu le programme de samedi parce qu'il est très très important et vous avez des cours, il faut absolument en parler. David, cette année, il y a des événements en Israël qui se prolongent. Nous aurons sûrement une pensée tout à fait particulière pour Israël, pour les otages, pour Tsahal qui défend bien sûr le pays. Oui, bien sûr. Tout ça est dans notre tête depuis le jour de Shemini Atzeret. Et d'ailleurs, nous avons inclus dans notre prière le Avinu Malkeinu que nous disons pendant les 10 jours de pénitence. Jusqu'à ce jour, nous ouvrons encore le Heichal et nous prions non seulement pour les otages, pour le Ham Israël, pour l'ensemble des familles qui sont dans le désarroi, parce que ce qu'a vécu le peuple juif est quelque chose de terrible qu'on n'a pas connu depuis la Shoah, pour ainsi dire. Donc c'est vrai que nous sommes dans la prière, et puis la grandeur du judaïsme, c'est toujours terminer avec la paix. Nous aspirons à vivre en paix avec non seulement avec nos voisins, mais être en paix. Parce que c'est la dernière prière que nous adressons lorsque nous faisons la Hamida. Osé Shalom Bimromav. Même parfois dans les cieux, les anges ne sont pas d'accord. Mais Dieu arrive à imposer cette paix. Alors nous prions pour que la vérité éclate dans le monde, pour condamner ce qui doit être condamné, et puis nous prions aussi pour qu'il y ait la paix, parce qu'on a besoin de cette paix pour vivre pleinement ce que nous faisons pendant toute l'année. Demain, je le disais, vous allez animer le repas de Shabbat à midi, et vous serez en compagnie d'Alain Nakache, le grand rabbin du Luxembourg. Alors David, est-ce que vous pouvez nous dévoiler, parce qu'après le repas, il y a quand même un petit Dvar Torah. Alors est-ce que vous pouvez nous dévoiler le sujet du Dvar Torah? Est-ce qu'il va être en rapport avec l'actualité? Il sera certainement en rapport avec l'actualité, mais le Dvar Torah sera axé essentiellement sur le Shabbat. Parce que il est vrai que ce Shabbat mondial, lorsqu'il a été mis en place il y a plus de 10 ans par le grand rabbin d'Afrique du Sud, c'était l'idée, et c'est non seulement de réunir tout le monde et d'expliquer aux gens
l'importance du Shabbat. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que le Shabbat se limite uniquement à la partie culinaire. Alors que le Shabbat, il y a un traité de Shabbat. Il y a des activités interdites le Shabbat. Il y a des règles liées uniquement au Shabbat. Et le Shabbat en lui-même est un symbole qui est tellement important que ce symbole à lui-même suffit de faire en sorte, par exemple, en ce qui nous concerne tous les jours, ce symbole nous permet, par exemple, de ne pas mettre les téphilines, parce que nous avons le symbole du Shabbat qui remplace les téphilines. Les téphilines, par exemple, que nous mettons... Le Shabbat est beaucoup plus important. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout, mais le Shabbat remplace les téphilines quand on sait que dans les téphilines, il y a l'histoire du peuple juif. Il y a l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a l'histoire d'un peuple qui a été dans l'esclavage, dans la servitude la plus totale, pour être dans la liberté, pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire être libre. Et nous l'attachons avec nous attachons à notre histoire. Eh bien, quand vient le Shabbat, il n'y a pas de téphilines, parce que le Shabbat est lui-même un symbole. De la même manière que... Parce que le Shabbat, c'est l'étude aussi. Shabbat, c'est l'étude, c'est la famille, c'est la joie. Le Shabbat, c'est le partage. C'est tout cela, le Shabbat. Juste en vous rappelant, les deux symboles, en semaine, la circoncision et les téphilines, sont des otot, hôtes. Et donc, le Shabbat, nous avons ce symbole qui remplace celui des téphilines. Et pour terminer, nos sages disent que pour mériter ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance définitive et totale, celle qui est Be'ezrat Hashem, à qui la délivrance finale acquise à tous les juifs. Chaque juif prie pour ça tous les jours, on aspire à cela. Eh bien, il faudra accomplir le Shabbat. Nous avons déjà accompli un Shabbat lorsque nous étions dans le désert. Il nous manque un deuxième Shabbat. Ce deuxième Shabbat après le don de la Torah. Vous voyez à quel point l'importance du Shabbat, nos sages rajoutent même en disant que lorsqu'on accomplit le Shabbat, Dieu nous pardonne toutes les fautes de la semaine. Donc la notion, parler du Shabbat et instruire et partager avec nos fidèles ce que c'est que le Shabbat, ce que représente le Shabbat, la grandeur du Shabbat. Je crois que à ça, les cours autour de cela, il y aurait beaucoup et tellement de choses à dire qu'on s'arrêtera bien sûr en rapport avec ce qui se passe dans l'actualité. N'oublions pas que cette horrible attaque a eu lieu un Shabbat. À la fin des fêtes de Sukkot en plus. À la fin de fêtes de Sukkot. Donc le Shabbat, nous avons tous en tête ce qui s'est passé Shabbat. Et je crois qu'on n'oubliera pas, c'est un Shabbat qu'on n'oubliera pas. C'est un Shabbat qu'on n'oubliera pas, mais à chaque fois qu'il y a le Shabbat qui arrive, on a le cœur un petit peu qui est serré. On a cette pensée. C'est arrivé Shabbat. C'est peut-être que une petite note d'espoir, c'est que le Shabbat, on doit peut-être encore faire plus Shabbat. Encore faire plus Shabbat pour la mémoire de ceux qui sont partis, pour ceux qui ont été, pour ces otages, pour le Tzahal qui sont là-bas et qui sont en train de finalement de protéger tout un peuple, pas uniquement un peuple, mais tous les Juifs. Et pour cela, nous avons... le monde entier. Et même peut-être le monde entier. Comme David, juste une petite aparté avant qu'on continue. On est aujourd'hui vendredi soir. Demain, donc, c'est le repas de midi. S'il y a des gens qui viennent au dernier moment, qui n'ont pas réservé, qui n'ont pas payé, est-ce qu'ils peuvent quand même venir puis payer après ? Naturellement. Vous savez que... Parce que le Shabbat, normalement, toutes les portes sont ouvertes. Complètement. Nous disons la chose suivante. Rappelez-vous le jour de Pessah. Kol dirfin yeteve yechol.
que tout celui qui est affamé vienne manger. Le plus important, bien entendu, nous ouvrirons nos portes pour accueillir un maximum de personnes. Mais vous comprendrez aisément que, bien sûr, quand il y en a pour un, il y a toujours pour 10. Forcément, nous le disons. Mais il y a encore, là, il est un peu plus d'11h10, 15, comme ça. On a encore jusqu'à à peu près 14h pour pouvoir réserver encore et puis téléphoner. Oui, il faudra d'ailleurs téléphoner ou venir directement. Et je veux juste aussi rappeler qu'une très très grande partie de ce que nous faisons actuellement comme organisation, comme tout ce qui est fait actuellement, il y a une très très grande partie qui va en soutien à Israël. À Israël directement. Alors l'après-midi qui suivra sera consacré à l'étude, Talmud, Séoul Shlichit, et bien sûr la Havdalah en musique. Havdalah qui nous emmènera bien sûr après Shabbat. Alors, David, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que la Havdalah? C'est le passage entre, je ne veux pas dire entre deux mondes, mais presque. Alors, si vous me le permettez, avant de parler de la Havdalah, je voudrais que dans l'après-midi de ce Shabbat, et d'ailleurs, par ailleurs, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir le grand rabbin du Luxembourg, et je voudrais qu'on fasse pas une forme d'aparté, mais qu'on puisse créer plusieurs groupes pour qu'il y ait des groupes de paroles, de discussions. C'est ça d'ailleurs le Talmud. Quand on dit le Talmud, c'est échanger les idées. Je voudrais qu'avec le grand rabbin, nous aurons ce plaisir un petit peu de créer plusieurs petites tables et on pourra discuter aisément et facilement d'ailleurs de toutes... Peut-être même autour de son livre, là, le Juif amnésique, de sa mémoire. Éventuellement, ce qui nous ramènera à la journée, à la conférence de dimanche. Absolument. Et pour revenir à votre question initiale, l'Havdalah, le mot Havdalah en hébreu veut dire séparation. Lorsque Dieu a créé le monde, il a séparé. Il a séparé le ciel de la terre. Il y a des séparations. Et dans cette séparation, il y a une séparation entre le Kodesh, c'est-à-dire ce qui est saint, et le Chol, le profane. Dites-vous que le Shabbat est saint. Pourquoi il est saint? Parce qu'il n'y a aucune activité, parce qu'on n'allume pas de feu, parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on ne fait pas en réalité tout ce qui se fait. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Complètement. Donc cette sainteté du Shabbat n'existe pas en semaine. Et d'ailleurs dans l'Havdalah, vous verrez qu'il y a d'autres termes mis à part la sainteté. Nous disons ben or la chocher, entre la lumière et l'obscurité. Ensuite, Amavdil ben Kodesh lechol, d'abord entre le Kodesh et le Chol, ben or la chocher, et entre Israël et les autres nations. Quand on dit une séparation entre Israël et les autres nations, c'est juste au niveau des mitzvot pour que l'ensemble de nos fidèles puissent écouter et comprendre. On ne se sent pas supérieur, on n'a pas le droit d'être supérieur, on est tous des humains, mais Dieu nous a donné cette particularité qui s'appelle la Torah, qui contient les 613 mitzvot. Nous avons donc ces 613 mitzvot que le monde non-juif ne possède pas. Donc c'est pour ça que ces mitzvot-là, que nous allons accomplir, vont nous mener vers une sainteté. En tout cas, nous disons Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu, etc. C'est-à-dire que Dieu nous a sanctifiés. Donc à chaque fois qu'un juif va accomplir une mitzvah, il va se sanctifier. Donc forcément, il y a une différence entre un juif qui accomplit les mitzvot et qui va vers la sainteté, et un non-juif qui n'est tenu que par les 7 lois noachites. Et donc, l'Havdalah, en somme, elle se fait à l'issue du Shabbat. D'ailleurs, il y a la bénédiction sur le vin. Ensuite, vous verrez qu'il y a les senteurs, parce que le Shabbat, nous avons une âme supplémentaire. D'ailleurs, elle part à l'issue de Shabbat. Nous l'accompagnons, justement, on va essayer de l'accompagner avec ses odeurs, les bessamines. Ensuite, vous avez la flamme, le feu, c'est l'origine de tout travail. Et nous terminons Baruch Hashem, Hamavdil ben Kodesh lechol, celui qui a séparé le Kodesh, le Saint,
du rôle. Et nous le il faut dire aussi, David, que ça n'est pas réservé aux hommes, hein, que les femmes, bien sûr, sont admises. Sûr, tout le monde est admis, parce que, s'agissant du Shabbat, et là vous vous posez une très bonne question, parce que Shabbat, les interdits sont pour tout le monde. L'interdit de ne pas travailler Shabbat n'est pas exclusivement masculin, c'est pour tout le monde. Et donc l'Havdalah va nous permettre justement de rentrer dans la semaine. Je voudrais aussi rajouter quelque chose de très important. Vous savez que lorsque nous écrivons un shtar, c'est-à-dire par exemple une ketouba lorsqu'il y a un mariage, eh bien les jours de la semaine dépendent du Shabbat. Nous disons aujourd'hui, nous sommes le premier jour, le dimanche, par rapport à Shabbat. Donc aujourd'hui, par exemple, Shishi be Shabbat. Nous sommes le 6e jour, toujours par rapport au Shabbat. Donc vous voyez que Dieu a créé la centralité, c'est le Shabbat. Et la semaine que Dieu nous a donnée, c'est une forme de préparation pour aller vers notre Shabbat. Pour arriver vers le Shabbat. Donc nous sommes à quelques heures de ce Shabbat. Nous avons encore cette possibilité de se donner pleinement, de venir aux offices, de venir participer pleinement au Shabbat et surtout de faire le Shabbat. Parce que le but de ce Shabbat mondial, je le dis encore, ce n'est pas uniquement, bien sûr que ça, on est tous heureux de se retrouver autour d'un repas, mais au-delà de ce repas, c'est de passer cette journée jusqu'à la fin, jusqu'à la Havdalah, et puis nous avons des journées de plus en plus courtes, donc c'est pas très difficile. Je demande pas à tout le monde de rester jusqu'à des 22 et 23 heures l'été où cela est très très difficile, mais là nous sommes dans des journées suffisamment courtes pour qu'on puisse terminer le Shabbat en beauté comme on l'a. Oui, ça se termine en musique avec du vin, du pain, etc. David, merci pour votre présence et vos explications. Et puis on se retrouve bien sûr tout à l'heure pour Mincha et pour lancer le Shabbat mondial. Bezrat Hashem, bien sûr vous avez l'entrée du Shabbat vers de 17h et quelques, je n'ai pas exactement 17h02, 17h03. Je demande aux dames d'allumer les bougies ce Shabbat et d'avoir une pensée particulière pour les otages, pour tous les malades, pour tous les blessés, pour le Ham Israël, pour nos soldats engagés, et prier aussi pour que Dieu puisse nous envoyer une paix, une vraie paix solide, une paix dans les cœurs. Amen ve Amen. Merci David. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je vous rappelle que cette semaine, l'émission est consacrée au Shabbat mondial. Dans cette seconde partie, Alexandre Rosenberg reçoit en duplex par vidéoconférence, en direct d'Israël, Yaakov Benisti, responsable du département francophone du Shabbat mondial. Yaakov Benisti, bonjour. Bonjour Alexandre, vous allez bien ? Très bien. Comme chaque année, à peu près à la même période, nous nous retrouvons à 2739 km de distance pour faire le point sur ce qui est organisé pour le Shabbat mondial. Principalement dans la zone francophone, en Israël et par extension à travers le monde. Avec un slogan qui tient en ces 3 mots et qui peuvent être en soi le thème d'un Dvar Torah. Un peuple, un cœur, un Shabbat. Et cela fait 10 ans que le docteur Warren Goldstein, le grand rabbin d'Afrique du Sud, appelle à vivre la magie d'un Shabbat. Nos frères et nos sœurs en Israël sont attaqués. Tant de précieuses vies ont été enlevées. Les familles sont désunies. Beaucoup souffrent des horreurs de la captivité. L'ampleur du mal perpétré est insondable. Soyons clairs. Les attaques barbares lancées par les terroristes meurtriers du Hamas ne concernaient pas les frontières d'Israël. Il ne s'agit pas d'atteindre des objectifs politiques ou militaires. Nos ennemis ciblent l'existence même du peuple juif. Alors que l'antisémitisme fait son apparition dans les capitales du monde, nous sommes tous en première ligne. Cette guerre concerne qui nous sommes et ce que nous défendons. Une tentative continue de déraciner notre éternelle valeur. L'histoire est notre mission divine. Alors que les courageux soldats de Tsahal mènent une bataille militaire juste et héroïque pour assurer la survie des Juifs, unissons-nous tous pour émettre une déclaration d'intention claire, selon laquelle
Nous ne succomberons pas, ne nous soumettrons pas, nous n'abandonnerons pas nos valeurs éternelles. Ce n'est pas une coïncidence. Si le Hamas a attaqué pendant le Shabbat est ce que nous sommes. C'est l'âme même du peuple juif. C'est le don de Dieu qui contient tout ce que nous avons besoin en cette période de défi historique et pour toujours. La détermination et la paix intérieure, la foi et le but, la famille et la communauté et le sens d'être juif. Et donc, diffusons cette idée que dans le cadre du Shabbat mondial de cette année, tous les juifs aux quatre coins du globe observeront un Shabbat depuis le coucher du soleil, le vendredi 3 novembre, jusqu'au coucher du soleil, le samedi 4 novembre. Un moment sublime d'unité juive, un peuple, un cœur, un Shabbat. Faisons Shabbat ensemble pour Israël. Am Yisrael Chai. May God bless us all. Yaakov Benisti, quelque chose à dire après Warren Goldstein? Oui, effectivement, le grand rabbin d'Afrique du Sud a souhaité revoir complètement la campagne qui était prévue pour le Shabbat mondial, puisque initialement, on devait fêter les 10 ans du Shabbat mondial. Le projet a 10 ans cette année. Et au vu de la situation et des événements qu'on a tous vécus, on a décidé très rapidement de changer complètement la campagne et de repartir sur une nouvelle campagne avec un slogan qui s'appelle Plus fort ensemble en français. Comme vous l'avez dit, un peuple, un cœur, un Shabbat. Et de réunir l'ensemble du monde juif à travers le monde, à travers les 5 continents autour du Shabbat, en rappelant que c'est le cœur de notre identité. Et on veut replacer en fait cette notion-là du peuple juif vraiment en tant que slogan et en tant que leitmotiv pour chacun. Alors cette année encore, malgré les événements qui ont meurtri Israël il y a presque un mois et dont les soubresauts se propagent de par le monde, les communautés attacheront une grande importance à participer et ainsi honorer ce Shabbat mondial. Yaakov Benisti, ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe encore à Gaza, est-ce que ça affecte l'organisation et le déroulement du Shabbat mondial ? Alors effectivement, on a été tous atterrés de voir ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. On a déjà lancé notre campagne, donc des manifestations, des célébrations du 10 ans du Shabbat mondial. Et puis, on a eu des contacts avec Laurent Rabin tout de suite le lendemain, dès le dimanche, le 8 octobre. Et on a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle campagne. Il faut qu'on communique différemment et qu'on appelle le peuple juif à se mobiliser, à se rassembler, mais complètement différemment. Au lieu de se rassembler pour fêter les 10 ans du Shabbat mondial, on va se rassembler pour montrer notre force et notre unité. Et le projet est devenu encore plus qu'il ne l'était avant, un projet de hardout, un projet d'unité du peuple juif. Alors effectivement, on a complètement changé notre campagne, on a changé nos visuels. Nos visuels prennent des couleurs bleues comme l'État d'Israël, avec des drapeaux d'Israël, avec un slogan aussi qui est à rappeler qui s'appelle Faisons Shabbat ensemble pour Israël. C'est très important en fait de lier tout ça, parce qu'il y a le côté ensemble, l'unité, et le côté Israël où on n'oublie pas on va faire Shabbat ensemble à la mémoire des victimes, à la mémoire pour ramener nos otages sains et saufs de là où ils se trouvent à Gaza, prier pour les blessés et prier pour le peuple Israël là où il se trouve, n'importe où dans le monde, à travers les continents, les pays et les langues, là où ils se trouvent. Alors depuis la France, nous percevons la résilience des Israéliens aux malheurs qui se sont abattus sur eux. Nous avons tous vu les tables de Shabbat installées avec les photos et le nom des otages. Yaakov Benisti, est-ce que vous avez des exemples de manifestations organisées par les municipalités en Israël? Vous m'avez envoyé un très beau visuel. Nous sommes dévastés par toutes les tragédies, protégeons nos soldats. Est-ce que vous avez des exemples de ce qui se fait en Israël? Oui, effectivement, on a lancé ça ce matin, parce qu'il y a encore une tragédie ce matin avec des soldats qui sont tombés sur le front à Gaza. Et on veut vraiment se mobiliser, on veut vraiment mobiliser les francophones et par de là aussi tout le monde juif en général. Et on appelle aussi donc à faire Shabbat, à toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat, de faire un effort vraiment cette semaine. Il y a eu énormément d'initiatives qui ont été prises depuis le début de la tragédie, avec des Shabbats mondiales qui ont été lancés comme ça un peu partout mais ça nous a fait beaucoup plaisir parce que ça veut dire que la marque existe et qu'il y a une volonté de faire quelque chose par rapport à Shabbat. Et effectivement, dans les municipalités israéliennes, il y a une résilience qui est extraordinaire parce que
on voit que dans les villes autour de la bande de Gaza, les villes qui ont été les plus meurtries ont souhaité quand même participer au Shabbat mondial, des villes historiques partenaires du Shabbat mondial, comme à Ofakim. Je ne sais pas si vous avez vu la publication qui est passée, mais on a fait des activités hier, toute la journée à Ofakim, dans les Miklatim, dans les chambres fortes, où des activités ont été tenues pour les enfants, pour leur montrer la magie de Shabbat, pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que Shabbat. Il y a des Kabbalah de Shabbat qui ont été faites aussi dans les Miklatim. Donc, ça donne une force et ça donne un exemple aussi à suivre à travers le monde. Quand on voit qu'en Israël, on se mobilise comme ça, malgré les difficultés, malgré les alertes, malgré les sirènes, malgré tout ce qui peut se passer, alors ça donne envie, nous aussi, quand on est en France ou en Belgique, en Suisse ou dans les mondes francophones, partout dans le monde, alors on se dit, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester de marbre et on est obligé de faire quelque chose, nous aussi. Si à leur niveau, ils arrivent à faire des choses, alors que nous aussi, il faut qu'on puisse le faire. Et deuxième initiative du côté francophone, justement, à Netivot qui est un peu moins de 20 km de la frontière avec Gaza, qui ont reçu énormément de roquettes pendant les premiers jours et pendant les premières semaines de cet affrontement. Bon, ils ne peuvent pas tenir d'événements en face à face, en présentiel, mais notre partenaire là-bas a tenu quand même à participer au Shabbat mondial et organise ce soir une Afrashat par Zoom, avec tout un programme, avec des prières, avec des brachot, avec un sens, avec des interventions de personnes qui vont parler, qui vont témoigner. Et je trouve que c'est un très beau message envoyé au reste du monde que malgré le fait on souffre en ce moment, on peut le dire, on se relève, on se bat et on essaye de montrer le meilleur visage qu'a le peuple juif aujourd'hui. Alors avant qu'on vienne un petit peu de ce qui va se faire ici en France, Yaakov Benisti, vous avez des exemples d'événements qui sont organisés justement dans les pays francophones. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Alors, effectivement, on a une mobilisation. Le Shabbat mondial, cette année, ça va se dérouler encore dans près de 10 pays, donc partout dans le monde. On a une forte présence, bien sûr, en Suisse et en Belgique, et notamment en Belgique, où on va retrouver cette année la méga Chalabek, la méga Afrashat Chala, qui va être faite dans les prochains jours, qui va réunir près de 500 personnes. Donc, c'est vraiment le plus grand événement francophone qui va se tenir. Il faut savoir qu'on avait aussi la volonté d'organiser une grande Afrashat Chala à Tel Aviv sur Sderot Rothschild, qui sont les Champs-Élysées de Tel Aviv, mais pour des raisons de sécurité, c'est impossible de le faire. Dans le reste du monde francophone, en Belgique, on a des activités avec des grands Shabbat pleins, notamment pour les étudiants. C'est toujours le thème aussi qui revient chaque année, c'est vraiment la mobilisation des organisations et des communautés pour les jeunes et pour les étudiants. En Suisse aussi, on a un programme extraordinaire avec des très beaux programmes à Lausanne notamment et à Genève. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi le livre du grand rabbin d'Afrique du Sud qui sera mis à disposition de toutes les communautés francophones. On était parti initialement sur une édition de 1500 livres qui devait être distribuée dans le monde francophone. Et finalement, on est à près de 9000 livres qui vont être distribués dans tout le monde francophone et notamment en Suisse, où il y a 1500 livres qui vont être distribués dans toute la Suisse romande à des familles qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat. Donc, pour les mobiliser, pour leur rappeler ce que c'est Shabbat, en quoi c'est important pour eux de faire Shabbat. Et le titre du livre, c'est Shabbat, un jour pour se créer. C'est un livre de développement personnel pour comprendre en fait l'importance aujourd'hui de faire Shabbat pour soi, pas en essayant de se poser des questions, mais pourquoi il y a toutes ces contraintes-là, mais quel bénéfice je peux tirer justement en gardant Shabbat. Alors l'année dernière, chaque communauté avait tenu à participer et rivalisait d'imagination avec Afrashat Chala, office, conférences, études, Seuda Shishit, Havdalah en musique. Yaakov, j'ai trouvé qu'il y avait des choses tout à fait dynamiques et originales, comme par exemple celle de la grande synagogue de Lyon. Alors, est-ce que vous avez d'autres points forts comme ça à nous proposer, de choses qu'on peut retrouver en France, malgré ce qui se passe ? Effectivement, on pensait justement que les événements allaient avoir du mal à décoller cette année vu la situation et on a été extrêmement surpris de la mobilisation de toutes les communautés francophones et notamment en France. Là, vous avez parlé de Lyon. Il faut revenir que la grande synagogue de Lyon organise un programme extraordinaire avec tous les moments de Shabbat qui sont organisés, notamment cette Havdalah musicale qui sera donnée en plein cœur de la grande synagogue de Lyon. C'est-à-dire que la synagogue va se transformer en grande soirée de Havdalah avec un concert justement avec ces deux personnes-là dont voilà, exactement, c'est cette affiche qui est extrêmement dynamique et on voit le côté dynamique en fait des communautés cette année. Et ils organisent aussi un certain nombre d'événements qui passent de la Frachat des repas, des dîners, etc. Ils font aussi une marche entre Villeurbanne et Lyon à la synagogue. Ils vont faire une marche juste avant la tfila du matin, la prière du matin, Shabbat matin.
Il y a toujours aussi les événements de Strasbourg qui restent quand même un des partenaires historiques du Shabbat mondial où on a une unité de toutes les communautés, ashkénazes et séfarades. Il faut savoir aussi qu'on reçoit à Strasbourg cette année encore des réfugiés ukrainiens parce que c'est vrai qu'il y a la crise en Israël, mais il y a toujours la crise en Ukraine, on l'oublie aussi, qui perdure. Il y a toujours des réfugiés, on les reçoit cette année encore à Strasbourg, on les accompagne pendant tout le Shabbat pour vivre le Shabbat tel qu'on souhaite le promouvoir. Il y aura aussi là-bas une Havdalah musicale. Il y a énormément d'événements qui sont assez classiques, comme on revient chaque année sur des repas de Shabbat, etc. C'est vrai que les grands événements ont dû être annulés pour des raisons de sécurité il y a quelques semaines, notamment à Nice, qui a son traditionnel repas de Shabbat le vendredi soir avec plus de 500 personnes au Palais de la Méditerranée. On a décidé donc de l'annuler pour des causes de sécurité, mais toutes les personnes participantes vont être regroupées après dans les différentes communautés. Et donc, c'est ça qui est beau. On va se retrouver un peu plus dans l'intimité. Moi, je pense qu'on va aussi pouvoir plus échanger la parole, ouvrir le débat de ce qui se passe. Ça donne aussi la possibilité de se rencontrer, de délier un petit peu la parole et de parler, de raconter un petit peu ce qui s'est passé et comment le prendre aussi au niveau, comment on peut se renforcer aussi spirituellement avec tous les événements qu'on a vécus. Alors dès vendredi soir, que ce soit chez soi ou dans une salle, en famille ou entre amis, nous serons tous autour d'une table pour recevoir ce Shabbat particulier. Il y a une dizaine de jours, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, était invité sur LCI et lançait une initiative qui mérite d'être soulignée. Nous avons un moment assez particulier dans le judaïsme, c'est le grand rabbin d'Afrique du Sud, qui s'appelle le grand rabbin Goldstein, qui a 10 ans avait lancé ce qu'on appelait un Shabbat mondial. Le Shabbat, c'est le samedi. Tous les samedis, c'est récurrent, tous les 7 jours. Mais lui, il avait décidé de faire de un samedi par an, un samedi mondial qu'on pourrait vraiment partager. C'est une belle idée. Ça sera la semaine prochaine, pas ce samedi qui vient, le suivant, début novembre, 2 novembre. Moi, j'ai proposé que dans ce Shabbat, toutes les familles qui le célèbrent, où on fasse venir des gens qui ne le vivent pas habituellement, nous gardions une place vide, comme une façon de dire, notre table du Shabbat n'est pas complète tant que les otages ne seront pas là, c'est-à-dire nous forcer presque spirituellement à percevoir, à ressentir leur absence. Yaakov Benissi, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu comme vous cette interview qui a été donnée sur LCI. En fait, ça a été donné juste au moment où le président Macron arrivait en Israël pour faire sa visite. Et donc, il a expliqué qu'il fallait laisser ce Shabbat-là, à l'occasion du Shabbat mondial, une chaise vide pour ressentir en fait le manque des personnes qui sont tombées et le manque des personnes qui sont aujourd'hui en captivité à Gaza. Moi, personnellement, ça me touche énormément parce que c'est vrai que je suis extrêmement mobilisé ces dernières semaines et j'ai pas le temps j'habite en Israël, j'ai pas le temps de ressentir tout ce qui se passe ici. Et c'est vrai que quand j'arrive le vendredi soir, Shabbat, autour de la table de Shabbat, j'ai l'impression qu'il retombe et là, je sens vraiment le manque de ces personnes-là. Je me dis, mais ils sont là-bas, ils sont à Gaza. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Ils sont pas autour de la table de Shabbat. Ils peuvent pas faire de kidouche. Ils peuvent pas se retrouver en famille. C'est quelque chose de tragique. Et c'est vrai que ça permet aussi de ressentir ça. Il faut aussi penser, il y a 2 choses en fait de cette initiative. Il y a la cause de ces personnes-là qui sont en otage à Gaza, mais il y a aussi, et j'aimerais rappeler aussi que ce qu'on dit aussi le soir de Pessah, quand on a les 4 enfants. Côté Rabat, on explique aussi qu'il y a le 5e enfant qui n'est pas là et c'est la personne qui n'est pas autour de la table de Shabbat parce qu'elle a choisi, elle a choisi de ne pas être là. Donc il faut aussi se rappeler qu'il y a des gens, même s'ils ne sont pas otages aujourd'hui à Gaza, mais ils sont otages d'une autre façon parce qu'ils ne peuvent pas vivre le Shabbat. Alors moi j'ai lancé aussi l'idée dans d'autres discussions avec d'autres personnes, peut-être d'inviter aussi ce soir-là à la table de Shabbat des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat, de leur faire découvrir Shabbat et aussi de remplir cette chaise-là qui est vide par une personne. Et peut-être donner un peu plus de force à nos prières, à notre filote pour que les otages qui sont à Gaza puissent être libérés. Nous avons tous vu dans la première partie ce qui est organisé sur Cannes. Mais en dehors de la zone francophone, de nombreuses manifestations seront organisées par le monde. Yaakov Benissi, vous pouvez m'en citer quelques-unes, mais particulières. Alors particulière, j'ai pas. En fait, on a été complètement débordé par le nombre d'événements cette année. On a eu un appel
Je peux pas vous dire, on a arrêté de compter en fait cette année. Moi, j'ai les chiffres pour la partie francophone, mais pour la partie anglophone qui comprend les États-Unis et toute la partie anglophone d'Europe, on a arrêté de compter parce qu'on n'arrivait plus à suivre. Il y a énormément d'initiatives, notamment sur l'allumage des bougies, qui sont vraiment une mitzvah qui est facile à faire et il y a beaucoup dans le monde anglophone encore des personnes qui n'allument pas les bougies de Shabbat. Donc il y a un appel vraiment à allumer les bougies de Shabbat. Il y a beaucoup de concerts aussi, de commémoration pour les victimes, pour rappeler à soutenir Israël, des concerts un peu partout dans le monde, et aussi beaucoup de, comme vous l'avez souligné, de tables, de laisser... En fait, on organise, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse ou dans les journaux, enfin sur Internet, beaucoup de tables qui sont organisées un peu partout dans les grandes capitales du monde avec des tables vides, en commémoration des otages. Donc on a beaucoup d'événements aussi comme ça, de manifestations et de protestations par rapport à ça. Yaakov Medisti, merci de nous avoir entretenus sur tout ce qui va se faire pour le Shabbat mondial. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ceci à quelques heures du début de ce Shabbat mondial, et d'avoir démontré que tous, nous ne serons pas seuls ce soir. Merci beaucoup, Alexandre. Shabbat Shalom. Et à l'année prochaine.